Aujourd'hui, l'actualité IA et tech est particulièrement chargée. Apple déploie une version enrichie de iOS 26 bêta pour les développeurs. Anthropic franchit un cap et apprend désormais aux IA à s'auto-ajuster. Rabbit lance un agent IA révolutionnaire pour gérer les projets d'équipe. OpenAI fait un grand pas vers le hardware en rachetant la startup de Jony Ive. Mistral renforce la souveraineté numérique européenne avec Mistral Compute. Google enrichit son moteur de recherche avec des résumés audio générés par intelligence artificielle. Microsoft vient de corriger une faille critique sur Copilot. Et Tesla met à jour ses modèles S et modèles X avec de nombreuses améliorations. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. Si vous souhaitez nous dire merci et encourager la chaîne, pensez à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à vous proposer ce contenu chaque jour. 1. Rabbit lance Intern AI. Tu connais sans doute Rabbit, la jeune entreprise qui bouscule le monde des agents IA. Eh bien, aujourd'hui, Rabbit frappe un grand coup avec le lancement officiel de Intern AI, un agent logiciel pensé pour accompagner et gérer des projets d'équipe. Ce n'est plus seulement un assistant personnel ou un chatbot conversationnel. Intern AI va beaucoup plus loin. Il est capable de coordonner des tâches complexes sur plusieurs outils et applications, de planifier les échéances et même de suivre l'avancement global d'un projet. Imagine un agent IA qui gère à ta place les tableaux de bord, les outils de gestion de projet comme Notion ou Asana, les emails de suivi et même les rappels automatiques pour les membres de ton équipe. Le but affiché par Rabbit est clair: alléger considérablement la charge mentale des managers et des chefs de projet. Intern AI devient une sorte de manager virtuel, capable d'organiser le travail collaboratif au quotidien. Et ce n'est qu'un début. Rabbit annonce déjà que son agent pourra bientôt s'intégrer directement aux suites logicielles des grandes entreprises et fonctionner en temps réel avec Slack, Microsoft Teams ou Google Workspace. Une avancée qui montre à quel point les agents IA se transforment en passant du simple assistant individuel à un véritable partenaire de travail pour toute une équipe. 2. OpenAI acquiert IO et Jony Ive. Nouvelle stratégique majeure pour OpenAI. L'entreprise dirigée par Sam Altman vient de conclure l'acquisition de la startup IO, fondée par Jony Ive, l'ancien designer star d'Apple. Montant de l'opération, 6,5 milliards de dollars. Un chiffre énorme qui montre l'ambition d'OpenAI de ne pas se limiter aux logiciels et aux modèles d'intelligence artificielle. Avec ce rachat, OpenAI veut s'attaquer au hardware. Le projet ? Concevoir des appareils innovants, directement intégrés avec l'intelligence artificielle et pensés pour le grand public. On parle ici d'objets capables de rendre l'IA omniprésente dans notre quotidien, bien au-delà de l'ordinateur ou du smartphone. Et qui mieux que Jony Ive, le créateur des designs iconiques de l'iPhone, du MacBook et de l'Apple Watch, pour imaginer ces nouveaux produits? Selon les premières informations, l'équipe d'IO travaille déjà main dans la main avec les ingénieurs d'OpenAI sur plusieurs prototypes. On évoque notamment des dispositifs portables centrés sur l'expérience utilisateur, capables d'interagir naturellement avec les modèles d'IA comme ChatGPT. Avec cette acquisition, OpenAI franchit clairement une nouvelle étape. L'entreprise veut désormais faire de l'IA non plus seulement un service en ligne, mais un compagnon matériel, toujours accessible. Le pari est audacieux. Reste à voir quel sera ce tout premier objet IA siglé OpenAI que nous découvrirons dans les prochains mois. 3. Anthropic enseigne aux IA à s'auto-ajuster. C'est un pas de géant que vient de franchir Anthropic. Les chercheurs derrière le célèbre modèle Claude ont mis au point une méthode qui permet aux intelligences artificielles de se fine-tuner elles-mêmes. Concrètement, cela signifie que l'IA devient capable d'apprendre à ajuster ses propres paramètres pour améliorer ses performances, sans intervention humaine. Jusqu'à présent, ce processus de fine-tuning nécessitait l'expertise de data scientists, qui devaient superviser chaque étape. Avec cette nouvelle approche, l'IA s'auto-améliore en continu, en analysant ses propres réponses et en ajustant sa manière de traiter l'information. Cela ouvre des perspectives fascinantes. Imaginez une IA qui évolue et s'adapte en temps réel aux besoins de ses utilisateurs, qui affine sa compréhension d'un domaine spécifique sans qu'on ait à la reprogrammer manuellement. Bien sûr, cette technologie soulève aussi des questions sur le contrôle et l'éthique. Si une IA peut s'auto-ajuster, comment garantir qu'elle respecte les limites fixées par ses créateurs? Comment surveiller l'évolution de ses comportements au fil du temps?
Anthropic affirme avoir intégré des garde-fous stricts pour éviter les dérives potentielles. Mais une chose est sûre, ce type de progrès rapproche un peu plus les IA de systèmes véritablement autonomes. Une avancée qui pourrait transformer la façon dont nous développons et utilisons l'intelligence artificielle dans les années à venir. 4. Mistral Compute, intelligence artificielle privée pour l'Europe. L'Europe renforce sa souveraineté numérique face aux géants américains de l'IA. La start-up française Mistral AI vient d'annoncer le lancement de Mistral Compute, une infrastructure d'intelligence artificielle entièrement privée, conçue pour les institutions européennes. Le principe est simple, permettre aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations européennes d'exécuter des modèles d'IA puissants, tout en gardant un contrôle total sur leurs données. Avec Mistral Compute, toutes les opérations sont hébergées localement, en Europe. Cela garantit que les données sensibles ne transitent pas vers des serveurs basés aux États-Unis ou en Chine. C'est un enjeu crucial à l'heure où le RGPD impose des règles strictes sur la protection des données. De nombreuses institutions hésitent encore à utiliser des IA comme ChatGPT ou Gemini, précisément à cause de ces problématiques de confidentialité. Mistral AI apporte donc une réponse concrète. Offrir une IA performante, respectueuse des exigences légales européennes et déployée sur des infrastructures contrôlées. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large de l'Europe pour développer son propre écosystème technologique, en limitant sa dépendance aux solutions venues de l'étranger. Avec Mistral Compute, les acteurs européens disposent désormais d'une alternative sérieuse et compétitive pour intégrer l'IA dans leurs projets, sans compromis sur la souveraineté de leurs données. 5. Google Search, lancement d'Audio Overviews. Nouvelle fonctionnalité inédite sur Google Search. Le moteur de recherche intègre désormais ce qu'il appelle les Audio Overviews, des résumés audio générés par intelligence artificielle. Concrètement, lorsque tu effectues une recherche, tu peux maintenant écouter un résumé vocal du contenu le plus pertinent, en complément des résultats textuels habituels. L'objectif est clair, rendre l'information plus accessible et plus pratique, notamment pour les utilisateurs en situation de mobilité, ou ceux qui préfèrent t'écouter plutôt que lire. C'est aussi une manière pour Google d'adapter son moteur aux nouveaux usages. Avec la montée en puissance des assistants vocaux et des appareils connectés, de plus en plus de recherches se font sans écran. Grâce aux Audio Overviews, tu peux obtenir en quelques secondes un aperçu sonore du sujet qui t'intéresse, sans avoir à cliquer sur un site ou à lire un article complet. Attention cependant, ces résumés sont générés automatiquement par intelligence artificielle. Ils offrent une vue d'ensemble rapide, mais ne remplacent pas une lecture approfondie des sources originales. Google précise d'ailleurs que cette fonctionnalité est pour l'instant déployée de manière expérimentale sur un nombre limité de requêtes et d'utilisateurs. Mais une chose est sûre, l'ère de la recherche multimodale est en marche. Demain, nous n'utiliserons plus Google uniquement avec nos yeux, mais aussi avec nos oreilles. 6. Microsoft corrige une faille critique sur Copilot. Coup dur pour Microsoft. On vient d'apprendre que Copilot, son assistant IA intégré à de nombreuses applications professionnelles, a été affecté par une vulnérabilité critique pendant plusieurs mois. Cette faille aurait permis à des acteurs malveillants d'exploiter certaines fonctions avancées de Copilot pour obtenir un accès non autorisé à des informations sensibles. Le plus inquiétant, c'est que Microsoft a mis plusieurs mois avant de corriger le problème. Selon les informations publiées, la faille avait été signalée en interne depuis un certain temps, mais son traitement a traîné sans communication publique immédiate. Finalement, le correctif a été discrètement déployé, sans annonce officielle majeure, ce qui suscite aujourd'hui de nombreuses critiques, car Copilot est désormais massivement utilisé dans les suites Microsoft 365, dans des environnements professionnels où la sécurité des données est une priorité absolue. Cette affaire rappelle à quel point l'intégration massive de l'IA dans nos outils quotidiens pose de nouveaux défis en matière de cybersécurité. Les IA comme Copilot ne sont pas de simples fonctionnalités. Elles accèdent à des volumes gigantesques de données professionnelles et personnelles. La moindre faille peut donc avoir des conséquences très lourdes. Microsoft affirme avoir renforcé ses processus de sécurité et de supervision. Mais cette mésaventure risque de peser sur la confiance des entreprises dans l'adoption massive de ces assistants IA. Une piqûre de rappel, l'innovation ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité. 7. Apple publie une version enrichie de iOS 26, développeur bêta 1. Apple poursuit le déploiement de iOS 26,
avec la publication d'une nouvelle version enrichie de la première version bêta destinée aux développeurs. Cette version révisée, numérotée 23 à 5260U, a été rendue disponible le 13 juin pour les développeurs inscrits au programme Apple Developer. Elle cible en particulier les iPhone 15 et iPhone 16. L'objectif principal est clair, corriger un bug critique identifié dans la première version bêta qui empêchait certains appareils de démarrer correctement. Une mise à jour indispensable avant d'élargir les tests à un public plus large. Au-delà de cette correction, cette version bêta révisée confirme l'intégration progressive des nouvelles fonctionnalités de Apple Intelligence, la suite d'outils d'intelligence artificielle annoncée lors de la dernière conférence WWDC. Les premiers retours indiquent notamment une meilleure fluidité de l'interface Liquid Glass, ainsi que des optimisations des services d'intelligence artificielle contextuelle. Pour rappel, cette phase de test concerne uniquement les développeurs. Apple prévoit de lancer une version bêta publique de iOS 26 d'ici le mois de juillet, accessible à tous les utilisateurs souhaitant expérimenter ces nouveautés. Cette approche prudente témoigne de la volonté d'Apple de fiabiliser au maximum son système avant le lancement officiel prévu à la rentrée. iOS 26 s'annonce comme une mise à jour majeure, mêlant design revisité et intégration poussée de l'intelligence artificielle. Mais Apple sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. 8. Tesla met à jour les Model S et Model X. Tesla vient de dévoiler une nouvelle mise à jour de ses berlines haut de gamme Model S et Model X, version 2025 Refresh. Les changements extérieurs restent discrets, mais plusieurs améliorations techniques et de confort sont au programme. Tout d'abord, Tesla améliore l'isolation acoustique des deux modèles. Résultat, un habitacle plus silencieux. Pour un confort accru sur autoroute, la suspension a également été optimisée, avec un meilleur amortissement. On note aussi l'ajout d'une nouvelle caméra frontale qui pourrait renforcer les futures fonctionnalités autopilote et conduite autonome. Côté autonomie, le Model S Long Range gagne 5 miles, atteignant désormais 410 miles. Le Model X Long Range progresse encore plus 23 miles pour un total de 349 miles. Tesla introduit également un éclairage d'ambiance LED dynamique à l'intérieur, pour une expérience plus personnalisable. En contrepartie, le poids augmente légèrement, et la vitesse maximale du modèle S Plaid est réduite à 149 miles par heure. Enfin, le tarif grimpe de 5 000 $ sur l'ensemble de la gamme. Le modèle S démarre désormais à 84 990 $. Le modèle X à 89 990 $. Les versions Plaid passent à 99 990 $ pour le modèle S et 104 990 $ pour le modèle X. Avec cette mise à jour, Tesla renforce l'attractivité de ses modèles premium dans un marché des véhicules électriques haut de gamme de plus en plus concurrentiel. Voilà pour l'essentiel de l'actu IA et tech du jour. Si tu as aimé ce résumé, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve demain pour de nouvelles actus. Et un grand merci à ceux qui soutiennent la chaîne en devenant membres officiels. À très vite.